Votre matinée est assurée avec l'équipe matinale Elisabeth, Nicky Mix et Jean-Loup. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à Bonjour Haïti avec vous, Elisabeth Guérin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un événement important qui commence ce matin même et qui prendra fin le vendredi 19 avril. Il s'agit du Forum permanent de l'ONU sur des personnes d'ascendance africaine. Ce forum est à sa 3e année et à cette occasion, une délégation de plusieurs organisations de la société civile haïtienne et de la diaspora haïtiano-américaine va plaider en faveur de la justice réparatrice et de l'équité pour Haïti. Ce forum se tiendra à Genève, en Suisse. Et à cette occasion, aujourd'hui, nous avons un invité qui participera à ce forum. Il s'agit de M. Rudolph Mathurin qui va répondre à nos questions. Installez-vous confortablement, nous vous revenons dans quelques minutes. Bonjour Haïti, c'est un comptage café. C'est Wam Sam prend chaque matin. Elisabeth, sucre naturel dans le café. Nicky Mix la boule brassée. Bonjour Haïti. Un comptage café bien chaud chaque matin. Bonjour Haïti. Bonjour Haïti, chaque matin. Les formations, distraction tout. M'a rappelé nous mesdames et messieurs que semaine ça en Suisse, une délégation de plusieurs organisations de la société civile haïtienne ensemble avec diaspora haïtiano-américaine qui pourraient participer dans 3e année forum permanent de l'ONU qui fait pour monde de descendance africaine. Forum l'a commencé jeudi 16 avril et l'a fini 19 avril. Invitez-nous jeudi, c'est un participant dans forum ça. Il s'agit de M. Rudolph Mathurin, à qui n'a dit bienvenue dans Bonjour Haïti. Bonjour, moi saluez-nous ici avec bonne intention, nous allons faire parler ça. Alors, Rudolph gagne une délégation qui pourrait aller pour la 3e fois en délégation haïtienne, qui gagne un pile mouvement, parti, association là-dedans, si je dis comme ça, qui supposait parler d'Haïti à la Convention de Genève. Nous aimé d'abord que vous parlez nous un petit peu de vous-même. Moi, connais ou représentez le groupe MOJES, qui c'est Mouvement Justice, Éthique et Solidarité. Ce sont des mots très importants pour nous-mêmes, surtout dans le mouvement ça. Est-ce que c'est vous-même qui fondateur mouvement ça? Font-ils une introduction rapide pour moi de MOJES et de vous-même? Ok. Moi-même, c'est Rudolph Mathurin, moi c'est professeur de mathématiques et depuis presque pratiquement 35 ans. Et moi, c'est écrivain, poète. J'ai 8 à 10 titres déjà sur le marché en Haïti et puis tout, et aux États-Unis. Moi, c'est un militant politique, c'est-à-dire un monde qui prend position dans le cadre de lutte pour construire la démocratie en d'un pays depuis longtemps déjà. Et moi, je veux dire, moi, la construction d'un mouvement politique et social qui est les MOJES, Mouvement Justice, Éthique et Solidarité. MOJES a gagné 3 ans pratiquement depuis la posé question construction parce que MOJES vient d'apprendre surtout à partir de une lecture qui mène nous comprendre 2 bagages importants. Si pour nous refaire pays d'Haïti, on l'autre gens, nous obligés de garder gens qui mal partis. Deuxième élément important dans l'étude que nous faisons sur passé, c'est que dans la construction de l'État haïtien, il n'y a pas jamais gagné un bagage de l'État pour nous tous ensemble. C'est toujours un l'État pour un petit groupe tout le temps. Donc c'est un bagage que nous ratons dès le départ. Et c'est ça qui fait que, entre autres, il y a autant de batailles qui menaient à chaque fois pour que des groupes essayent de mettre les mains, kidnapper l'État, etc. Alors moi-même, c'est porte-parole là. Mais c'est un groupe qui vient d'expression floride, il vient d'expression qui a développé New York, en France et puis en Haïti tout. On a construit au fur et à mesure pour essayer de contribuer dans garder que sa démocratie est capable de bien dans le pays, malgré toutes les difficultés qu'il y a journée aujourd'hui. Alors, M. Rudolph Mathurin, nous connaissons que gagné une délégation de 8 Haïtiens, qui pralaient à Genève pour parler d'Haïti. Bah nous détails et qui rapport avec l'organisation Paola. Ok. Alors, rapidement, madame dit que là, nous, par convention, ça, sur les conventions, c'est la 3e session instance permanente des Nations Unies pour la fête sous une idée d'origine africaine. Ok? Alors, bah, ça a lié toute une histoire. C'est une décision qui prend soulevé depuis en août 2021. Côté que les Nations Unies, à travers 93 membres, c'est dit consacré, a créé un organe consultatif
qui a bien 10 membres là-dedans pour traiter des questions des personnes d'origine africaine. On a, alors, Barrage a devenu soulevé tout à la suite de la 2020 avec Floyd, Baïsayo. Donc, sur les questions afro-descendantes, ils viennent plus sensibiliser. Les ça, ils viennent déborder, questions inégalité, questions racisme, ouais, et questions sur les distances qui y a entre les mondes développés et tout le monde qui en général dans le pays afro-descendant, il voit que faut que tu arrives à créer une instance au niveau des Nations Unies qui d'ailleurs objectif qui t'a permettre que puis devant tu as un instrument juridique qui t'a capable de contraindre une série de l'État pour que vous voyez garder un autre gens pays d'origine africaine. Donc sur base ça lui-même et gagne sur les deux sessions qui fait déjà. Première session en lui-même qui était faite en 2022, 5 et 8 décembre 2020 qui était faite à Genève. Deuxième session en lui-même qui était faite lui-même en 2023 en 30 mai et 2 juin 2023. Et troisième session, justement, parce que Bagala a voyagé entre Genève et New York. Deuxième est faite à New York, on y a la fête à Genève. Prochaine fois, quatrième n'a fait lui-même à New York encore. Parce que il fallait ça une décennie pour ces personnes-là. C'est-à-dire que de 2015 à 2024, ouais, il prendre en question les mêmes personnes d'origine africaine en valeur. De premières conventions qui étaient faites, est-ce que vous suivi qui fait après? Parce que nous connaissons dans le monde, toujours qu'on parle en pile, et puis pas jamais rien qui fait après. Est-ce que de premières conventions t'es porté des fruits? Très bonne question. Tu as supposé qu'il y a un bon suivi qui pour faire, mais qui fait une lenteur au niveau des Nations Unies, qui fait que les gens pile parler qui mettent là. Alors, c'est au commissariat des Nations Unies comme une structure HCDH, qui supposé fait suivi ça. Mais Guillaume Barra, et ça c'est décontent pour un côté, parce que c'est un point de vue que nous-mêmes, nous défendons, nous dit que, alors pour m'aller rapide, nous dit que si pour Barra ça est rentable, il faut que au niveau des Nations Unies, vous mettez qu'on y a en valeur une série d'outils scientifiques qui sont capables de permettre d'évaluer ça, l'investissement et présence dans le projet ça. Parce que actuellement, la science permet que vous mesurez une action. Ça veut dire que si je dis par exemple, m'investis sur la Gonave, il faut que après 5 ans, après 2 ans, moi j'ai des outils même qui sont capables de permettre que moi dis, mais qui progression qui fait, par rapport à telle couche défavorisée que nous dit que nous avons investi là-dedans. Ouais. Donc c'est un point de vue d'ailleurs que nous va défendre même dans la question des Nations Unies. Votre matinée n'est plus la même. Votre matinée n'est plus la même. Bonjour Haïti vous accompagne. Je rappelle nous, mesdames et messieurs, que semaine ça, en Suisse, une délégation de plusieurs organisations de la société civile haïtienne, ensemble avec Diaspora haïtiano-américaine, qui pourraient participer dans la 3e année Forum permanent de l'ONU, qui fait pour monde de descendance africaine. Forum l'a commencé jeudi, 16 avril, et l'a fini 19 avril. Invitez-nous jeudi, c'est un participant dans le forum ça. Il s'agit de monsieur Rudolph Mathurin. Rudolph, qui point pour Haïti que nous pourrons développer dans le forum ça? Et année ça, c'est sous question lutte contre l'artiste qui va le travail, question justice et réparation et développement durable. Et puis nous-mêmes, surtout au niveau Mougès, nous avons pour nous travailler sur question démocratie et état de droit comme contribution et question héritage colonial là. Ouais. Donc, pour nous faire travailler ça, effectivement, il y a une délégation, il y a bien plus que 8 personnes. Mais ça vient extrêmement important. Année, ça, c'est la première fois que nous avons une délégation qui est énorme, qui est arrivée de Genève. Qu'est-ce que tu entends par énorme? Après le traitement. Et là, comme ça, c'est nous-mêmes qui payons frais, nous, ou bien c'est l'ONU? Comment ça se passe? C'est pas l'ONU. Il y a différents. Moi-même, par exemple, c'est à partir d'une structure BID que je vais inviter, qu'on y a lui-même, il y a des partenaires qui ont au niveau international, qui va prendre en charge, etc. Ça va dire qu'on a malgré que vous avez tout le bagage, il faut qu'on ait un visa. Donc, il ne faut pas que les gens qui vont avoir un visa. Donc, délégation vient réduite complètement parce que les gens bloqués, ils sont prisonniers dans le pays pour me reprendre terme ou te prendre à l'heure. Les gens bloqués parce qu'ils sont prisonniers, mais il y a des gens qui jouent le visa qui ne peuvent pas aller parce que justement, pas de vol. Même pour ceux qui peuvent aller au Cap pour un vol, etc., Miami, etc., il arrive que les gens ont un visa Schengen, mais ils n'ont pas de visa américain. C'est-à-dire que nous pays isolés concrètement. Mais les gens qui prennent il y a des gens qui sont entendus. Eh bien, c'est ça. Est-ce que les gens qui prennent est-ce que yo à mesure pour compte yo pour que yo t'a bien présenté le problème haïtien pour le moment? Maintenant, donc travail collectif qui était fait, ouais, que c'est
point que me félicite l'équipe là, parce que c'est des mondes il y a des mondes qui dans CP, qui pour CP, qui l'a donné, il y a des mondes comme que très clairement, pas dans CP, pas dans question de poser, mais quand même, sous question haïtienne ça, nous arrivons quand même construire une parole ensemble. Et parce que c'est très bon pour la démocratie, c'est très bon pour le peuple haïtien globalement. Nous devons construire parole ensemble sous question sécurité et PA, sous question développement durable, sous question réparation, restitution. Même, alors, la question qui fâche, c'est restitution, quand même, que j'aimerais t'es soulevé, ou pas qu'à oublier ça, c'est dans l'histoire pays d'Haïti. Ouais, nous parlons, nous qui viennent reprendre, mais quand même, bon bataille qui était démarré dans l'époque ça. Donc, nous arrivons formuler une série de points de vue en commun, de revendications que nous allons défendre sur chaque thématique. Et, par exemple, sur question sécurité, nous croyons que, définitivement, il faut que renforcer la police, là. Nous faire appel, faut réfléchir sur l'autre corps de sécurité qui t'a de gagner. Parce que là, ratio international qui est connu, c'est 2,2 sur 1000 habitants. Or, nous-mêmes, nous, à 1,3 ou 1,2 en Haïti. Donc, c'est arrivé au moins à 2 sur 1000. Donc, il faut que nous soyons capables d'accompagner l'État haïtien pour que nous soyons capables de renforcer la police, il faut que nous soyons capables de renforcer l'inspection générale, il faut que nous soyons capables de faire ouverture pour que nous ayons d'autres corps de sécurité. Alors, qui est-ce qui pourrait faire partie de délégation ça, qui est une possibilité qui pourrait aller à Genève Kounia? Est-ce qu'il fait partie de mouvements politiques, d'autres organisations? Qui sont-ils? Alors, dans ça que je connais, il y a plusieurs. Mais dans ça que je connais que il y a Monique Pesca, je connais Justin Macala, Jémina Pierre, qui est même du Canada. Parce que c'est ça, on va quelqu'un qui rejoint nous là-bas, je connais Pascal Solage, et je connais Jacques Litan, qui est déjà là. Moi, je connais que gagne Marie, docteur Marie Barguin dans le détail, et d'autres monde encore. Ça veut dire qu'il y a des gens qui quand même, dans des questions de lutte contre le racisme déjà, donc, et Jémina Pierre, qui n'a, Black, une alliance Black pour contre l'impérialisme, on cause comme ça. Monique Clescabon, parce qu'on connaît qui est la question Montana, etc. Pascal Soya, qui est déjà l'autre bord, la question lutte femme. Et puis, maintenant, Mario Joseph, qui n'a BAI, sous question, et doit moun déposer comme ça. Donc, si vous voulez, quand même, c'est un bail multiple que lié. Participation, elle a fait avec des moun ici sous base et vidéo. Okay. Par exemple, moi, j'ai une vidéo qui est en construction, qui est supposé intervenir jeudi, sur question héritage colonial. Et héritage colonial là n'est pas pour peuple à défendre. Alors, si j'ai bien compris, convention ça après elle finit vendredi. C'est dernier jour le vendredi. Elle a commencé jeudi. Oui, jeudi. De participation en fait à distance à la question de technologie et de pas de problème à ce niveau. Est-ce que nous espérons que fois ça, la lenteur des membres de l'ONU capable un petit peu plus activée vu l'urgence de la situation en Haïti? Parce que d'après ça que moi apprendre comme information, c'est que Yopral nous beaucoup plus de temps qu'au cours des années précédentes vu la situation tragique en Haïti pour le moment. Et est-ce que nous gagnons nous-mêmes tout nous préparer pour nous bailler un petit push pour que quel que soit plan que tu as gagné après vos exposés que yo mettent en place plus rapidement? OK. Il y a des questions qui sont urgentes et qui sont très claires dans ça nous gagnons comme recommandation. Par exemple, et c'est une recommandation à cette question héritage, il faut que les Nations Unies soient capables de faire un faisceau pour que ils bloquent l'alimentation Haïti dans Zamak. Pas de pile. Ouais. Pas de pile. Deuxièmement, il faut que les Nations Unies soient capables d'État qui permettent, par exemple, Floride, c'est un côté qui voit en pile d'armes sur Haïti. Il faut que douane et port qui voient les armes, il faut que capable de sanctions contre claires pour bloquer ça. Si c'est pas quelque chose de légal, comment on va le bloquer là? Normal, obligé illégal puisque il y a des armes sur Haïti. Eh ben c'est ça me dit donc comment on va le faire bloquer zam ça yo cap rentrer puisque de toute façon pas supposé rentrer elle continue rentrer. Non, pas dire cap sorti bouzim, cap sorti. Cap sorti là-bas pour yo. Zam yo ap sorti à partir de côté qui produit et point de départ là c'est gros pays, c'est parce que les États-Unis avec Dominicaine. Donc c'est pas un bagage qui est compliqué, c'est parce que pas dire que yo pas ouais que zam nan monter dans douane là dans port là. Par contre tu comprends. Ça veut dire que c'est point de départ là pour nous prendre. En plus,
nous avons des conventions, nous signons nous, avec les pays pour renforcer nous au niveau port par nous. N'importe qui ou garder une responsabilité de gros pays par rapport à Haïti en particulier sur question ça. Ça ne pas boire. Ils sont obligés de poser concrètement pour qu'ils soient consacrés à appel. Et c'est une opération inverse. C'est ça pour notre regard. Parce que c'est clair que même rapport au ONU dit que tous les amis, mes côtés au sorti, qu'on arrête ça finalement. Pour que ça vous y a pour nous. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est un point que nous sommes allés en pile. Il y a un deuxième point qui est extrêmement important. Bon, là c'est question de la police, question vetting qui doit faire même dans la police parce que faut que nous refassions l'autre et la police. Et puis il y a un point même que nous retournons avec lui, c'est sous question et cours international là, il doit capable de mettre des débats en mouvement par rapport à des gens qui sont accusés dans la question de détournement de fonds, etc., de crimes contre le pays, pour que ça les activer concrètement. Wow, ça c'est bien. Il y a l'autre point, nous avons près de 25 points comme ça. Nous faisons rapide sur question et lutte et contre la corruption. Nous pensons que nous reconnaissons que nous avons des faiblesses effectivement au niveau de ces structures en Haïti. Il faut que nous soyons capables d'accompagner davantage au niveau matériel tout. Parce que, il y a une dimension technique, tout. Que pays, nous avons perdre, nous faibles. Et nous faibles parce que, justement, nous subissons la colonisation. Donc, bon moment dans l'histoire que nous ratons. Nous ratons deux gros moments, qui c'est le développement industriel qui a fait dans le 17e siècle, là, et qui va fait même dans le mi-temps 20e siècle, là. Bonjour Haïti. Votre journée commence. M'a rappelé nous mesdames et messieurs que semaine ça en Suisse, une délégation de plusieurs organisations de la société civile haïtienne ensemble avec diaspora haïtiano-américaine qui pral participer dans 3e année forum permanent de l'ONU qui fait pour monde de descendance africaine. Forum là a commencé jeudi à 16 avril et justement nous gagnons un participant dans forum là avec nous jeudi. Il s'agit de monsieur Rodolphe Mathurin. Rapidement encore, Rodolphe, est-ce que il y a l'autre point important encore que nous pral aborder dans le forum là? Il y a un point, par exemple, sur la question de réparation et restitution. Bon, là-dedans, c'est dans la thématique ça, nous gagnons près de 7 recommandations. Donc, 7 plus. OK? Il y a une recommandation rapide. Je ne dis c'est genre que ça, c'est déjà paraître dans différentes instances des Nations Unies. Il faut que la France remette Haïti comme là, 21 milliards. Combien de dollars que qu'on y a, nous croyons que il y a un excellent, nous croyons bien livre monsieur là, et comme il s'appelle déjà, et petit il fait déjà lui-même, puis qu'il faut je te montrer que là il est plus que 22 milliards. OK? Donc il faut que comme ça yo retourner dit by Haïti parce que c'est comme nous que. Deuxièmement, nous gagnons nous fait appel pour que l'État monte une commission, nous détailler c'est capable bien lui-même l'État français et l'État haïtien là-dedans pour regarder qui différentes autres formes que question réparation parce que ça est extrêmement important pour m'insister sur lui. C'est pas cette question l'argent de restituer pour retourner, mais la question de la réparation, ça m'a été énorme. Et gens nous-mêmes nous disons il faut qu'on limite parce que bon paquet manque ou gain c'est parce que ou t'es subi telle situation. Et ça rejoint tout dans tort qui causé à partir de l'occupation américaine. Donc, nous demandons que gagnons accompagnement, un investissement qui fait dans la question infrastructure qui doit gagner en Haïti. C'est pas de garder bagaille. Pour l'autre point important, m'a insister sur lui, tremblement de terre là, une bonne promesse qui fait, ou de comme c'est GRH là. Oui, c'est clair. Par exemple, qui fait sur lui, avant qu'on peut tout carrer. Mais, quel est-il de comme ça? Quel est-il de comme ça? Quel est-il de comme c'est GRH là? Qu'on y a nos réalités, nos propositions. Avec réalité gang Matissan, Carrefour, différentes zones, différents côtés, en particulier un côté qui pour nous rester sous lui. La Tibonite, paysans la Tibonite, gang point. Donc, il y a une nécessité que vous faites un investissement, réparation de conforme. Et cela fait urgence liée. Il faut qu'une réparation qui fait nous permette de refaire zone taille. Ça, c'est urgence liée. Parce que nous n'avons pas les questions de localisation et délocalisation. Donc, il y a urgence pour que vous capable de permettre nous de jouer une caille pour vivre. Le logement est aussi une priorité. Troisième, l'autre point même que nous venons avec l'Imbas Haïti à côté un groupe là-dedans, c'est sous question racisme. Parce que
je nous dis, qui est au niveau football, qui est au niveau administration, nous connaissons ça très bien, qui a subi question racisme. Donc, nous insistons que c'est afro-descendants qui sont plus victimes. C'est pas vraiment arabe, c'est afro-descendants qui sont plus victimes de racisme dans le gros capital et occidental. Donc, il faut que nous renforcions les lois sous loi contre le fait raciste. Et nous allons nous proposer, il faut que si le fait raciste est capable même subir des lois qui fait que droit en tant que citoyen du monde moderne qui est capable de faire là-dedans. Nous disons tout, l'autre point, nous disons il faut que vous investissez au niveau Haïti dans des projets qui permettent que vous fassiez éducation afro-descendante, qui avez plus d'outils qui pour permettre que vous capable de bomber contre le racisme. Ouais. Nous disons tout, il faut qu'au niveau des Nations Unies, comme dans ma propre dit que vous capable de mettre des outils scientifiques sur pied pour mesurer projet. Avant, les Nations Unies parlaient de développement durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça concept, ça veut dire, parce qu'en 2030, je sens que c'est faire une grosse cérémonie sur ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en Haïti pour les Nations Unies dans la question de développement durable? Qui développement qui fait la Godave? Qui développement qui fait du Chili? Qui développement qui fait la brûlée? Etc. Et on garde des temps investissement, et puis ça le bail. Ça veut dire que nous demandons pour adresser un problème précis. Investissement des Nations Unies, il faut être capable d'évaluer, il faut que finalement Haïti suspende, Haïti et l'autre pays afro-descendants, même à parler de Haïti, suspende un espace qui travail, surtout à des gens capital qui travaillent en Haïti, alors que les sous-donnants, soi-disant comme qui va Haïti, mais pas de progrès qui fait, ni dans le niveau groupe qui est défavorisé, ni dans le niveau classe moyenne haïtien. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, combien de temps nous prenons gagner par jour, considérant quand même qu'il y a beaucoup de pays de descendance africaine? Combien de temps nous prenons gagner par jour pour nous débattre tout point ça yo, dans mi-temps tout l'autre pays ça yo qui gagne à faire par yo pour venir parler? Très bien. Alors, je t'ai fait une programmation qui gagne de façon de faire. J'ai fait une inscription pour différents gens qui sont intervenus, il y a 2 minutes. Donc là, nous t'es inscrits, etc. Différents gens qui vont parler pour 2 minutes. Mais qu'on a gagné 2 jours, des événements parallèles. Il y a une table. Nous gagnons 1 heure de temps jeudi. Alors, jeudi, alors, dans des rappels, on a bien autant tout sur question de droits de l'homme, non? 1 heure de temps, 30 minutes. C'est pas 1 heure de temps, 30 minutes. Pour chaque. Est-ce que vous avez une possibilité pour les gens qui sont intéressés, vous avez côté un website, côté que vous êtes capable de suivre l'intervention ça, de chez eux? Pour nous faire la fête, il y a des liens pour nous-mêmes en Haïti, pour nous suivre, et puis nous avons pour les bas. Très bien. Merci Rudolph Mathurin et très bonne journée. Bonne chance, bon courage. D'accord, merci. Avec vous, c'était Elisabeth Guérin pour Bonjour Haïti. Notre prochain rendez-vous est pour demain matin, 8h30. Bonne journée à vous tous.